Je remercie le Dieu de mon papa, pasteur Jean Lambert, qu'il a touché encore aujourd'hui, qu'il puisse me donner cette chair pour vous parler de la part de Jésus-Christ et de Nazareth. Je remercie mes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu présents au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, et je remercie l'Église. Amen, amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, David a dit, je suis dans la joie de comédie, d'aller dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Acclame cette joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acclame cette joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est là présent. Il est parmi nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le thème de ce matin, la récompense de Dieu. Amen. La récompense de Dieu. Nous allons prendre le premier verset, Matthieu 5, 12. Matthieu 5, 12. Si Papa Jeannot perdu dans sa version au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen, amen. Prenez place, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire ma version au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Mais bien aimés, la Bible nous dit de se réjouir. De se réjouir. Car sa récompense sera grande. Et soyez dans l'allégresse. Mais bien aimés, il y a beaucoup de nos frères, il y a beaucoup de nos sœurs qui ne comprennent pas. Il vient à l'église. Il vient, mais rien qui marche. Il vient, il prie, il fait tout, mais rien qui marche. Mais cette récompense-là que Dieu nous dit, il faut les activer. La récompense de Dieu ne viendra pas seule, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut les activer. Tu vas les activer comment? Mais bien aimé, tu viens le matin à l'église. Tu viens, tu pries et tu rentres à la maison. Sans aucun problème dans ta tête. Mais Dieu nous a dit que sa récompense sera grande. Sa récompense est réjouissons-nous. Comment on va se réjouir quand on a des souffrances? Comment on va se réjouir quand on a des problèmes quelconques? Dans la famille, on a des problèmes. Les enfants ont des problèmes. Tu pars au travail, tu as des problèmes. Comment tu peux réjouir? Mais tu viens à l'église. Tu dis non, je pars chaque jour à l'église. Mais il n'y a rien qui marche. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, il faut les activer. Parce qu'il n'y a rien à Dieu si tu ne donnes pas, si tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas moissonner. Comment tu peux aller moissonner ce que tu n'as pas sémé? Mais nous venons à l'église, nous ne comprenons pas, on prie, mais le problème est toujours là. Nous rentrons à la maison, nous prions, mais le problème est toujours là. Mais la Bible nous dit que soyez dans l'allégresse et réjouissons-nous que notre récompense. Et ça viendra quand? Ça viendra quand, mes bien-aimés dans le Seigneur? Il y a beaucoup qui se demandent.
Il y a beaucoup qui se demandent, mais comment je peux réjouir, comment je serai dans l'allégresse, comment je dois faire, parce que le problème est toujours là, à côté de moi. Tu fais tout pour avoir les enfants, tu n'as pas des enfants. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Mais tu cherches des enfants, tu cherches du travail, tu cherches quelque chose quelconque. Mais bien aimés, je vais vous dire une chose. On était dans la rue de Clémenceau. Dans la rue de Clémenceau, mes bien-aimés, on priait sans cesse. Les gens qui étaient avec nous là-bas, ils connaissent. On a fait des veillées de prière. Chaque samedi, on avait des veillées. On priait sans cesse, la journée, la nuit. Même l'homme de Dieu a abandonné sa maison. On priait sans cesse. Et moi, j'étais là. J'étais dans l'église. Mais il n'y a rien qui marchait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui marchait. J'avais perdu ma maison. La maison que j'habitais à Scarbeck, je l'ai perdue. À cause d'un problème avec les propriétaires. Et je suis venu habiter à l'église. On priait sans cesse. J'avais le seul héritage. Les gens qui connaissent, ils connaissent. J'avais seulement une voiture BMW série 5 qui était avec moi et mes vêtements. Et les propriétaires m'ont tout vendu. Mais j'ai prié, j'étais à l'église, j'avais des problèmes. J'étais à l'église, on priait avec nos sœurs. On faisait des veillées sans cesse. Mais il n'y a rien qui marche. Mais bien aimé, il n'y a rien qui marche. Je me suis dit, bon, pas de souci, pas de problème. Un jour, Dieu fera. Mais bien aimé, un jour, Dieu fera. Mais il y a beaucoup de nos sœurs qui étaient là. Il y a beaucoup de nos frères qui étaient là. J'avais ni maison, ni travail. Rien du tout. J'avais seulement une voiture dehors qui m'attendait. Si je vais sortir, je pars avec ma voiture. Je suis allé faire des courses où je rentre à l'église et prier. Parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Mais j'ai prié sans cesse. On priait sans cesse. Mais il n'y a rien qui marche. On avait des souffrances. On souffrait. Mais il n'y a rien qui marche. Un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu un serviteur de Dieu qui venait de Kinshasa. Il nous a prêché. Il nous a prêché. Il s'appelle le pasteur Denis Mboula. Les gens qui étaient là, ils le connaissent. L'homme de Dieu lui a donné la chair, il a prêché. Il a prêché, il a dit, qui veut bénir l'œuvre de Dieu? Je me suis levé. Mais bien aimé, tout le monde savait que j'ai rien. Toute l'église savait que j'ai rien du tout à offrir à Dieu parce que je n'ai pas l'argent. Je ne travaille pas. Et j'avais rien. Je me suis levé. Moi, je dis, c'est moi. Mon frère, tu vas bénir Dieu, tu vas donner quoi? À ce temps-là aussi, le pasteur avait une voiture qui a acheté en Allemagne, a fait un accident. Voiture déclassée. Moi, je dis, je vais donner ma voiture. Le seul qui m'est resté. J'ai dit, je vais donner le pasteur ma voiture pour aller prier pour les autres. La clé est ici. Les dimanches, à l'église, je lui ai donné la voiture, j'ai donné les clés. La clé, et je lui ai donné les documents de la voiture. J'ai resté sans rien. J'ai resté avec rien du tout.
Sœur Natacha, je pense, était là. Sœur, il y a d'autres sœurs qui étaient aussi là. Je resté avec rien. Je dors à l'église. Mais, bien aimé, c'est ça qui manquait. Dieu a déclenché sa récompense. Pour moi, était grande. Mais bien aimé, j'ai trouvé du travail. La semaine d'après, j'ai trouvé du travail. Après d'avoir trouvé du travail, j'ai acheté une autre voiture. J'ai acheté une autre voiture et au travail, on m'a donné une voiture. Maintenant, j'ai 2 voitures. J'ai donné une à Papa Janon. Il est là. Moi, je dis, Papa Janon, il ne faut pas aller à pied au travail. La voiture est là. Mais bien aimé, j'ai déclenché mes miracles. Et je n'avais pas de maison. Mais bien aimé, c'est que tu cherches des années. Il est là juste à côté de toi. Ton frère là, ta soeur là qui néglige, il peut te bénir, mais toi tu ne le sais pas. Amen. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Agar, au désert, avec l'enfant. Mais les yeux étaient ouverts, mais pas les yeux spirituels. L'enfant pleurait parce qu'il n'y avait rien. Il dit, mais comment je vais faire avec cet enfant? Il a abandonné l'enfant à côté. Mais quand on lui a ouvert les yeux spirituels, on lui a dit, l'eau que tu cherches, ça fait des années. Il est là juste à côté. Et Agar a tourné le dos. Il a vu de l'eau juste à côté. Mais bien aimé, les bénédictions que toi tu cherches, il est juste là à côté. Amen. Il est juste là à côté. Amen. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas encore ouvert les yeux. Il y a une sœur de l'église vient me voir. Il dit, mais papa Antoine, tu cherches un appartement, j'ai un appartement à 1000 Bruxelles. Comme moi, je vais aller vivre avec ma soeur, avec mon fiancé, toi, tu peux rester avec l'appartement. Mais on vivait ensemble, on était ensemble à l'église. Il a dit, tu continues avec mon contrat. Mais je n'avais pas de maison à cet temps-là. Mais bien aimé, dans un mois, tout a été déclenché. Et avant aussi, j'avais fait une demande d'intégration sociale au CPS de Scarbeck. Là où je travaille maintenant. On a refusé. Mais bien aimé, dans les mois d'après, nous sommes allés au tribunal. Au tribunal, on m'a donné combien? 6 000 €. L'homme de Dieu est là. Ils ont dit, tous les mois, tous les années que ça passait, la CPS doit te donner de l'argent. Mais bien aimé, tout a été déclenché dans un clin d'œil. Mais parce que nous ne savons pas comment avoir tes récompenses, comment activer tes récompenses. Mais il est juste là. C'est que mon frère que tu cherches, c'est que toi, ma sœur, tu cherches, il est juste là à côté. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Ne pleurez pas. Réfléchis. Rentre à toi-même. Dis qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais bien aimé, j'ai du travail, j'ai une maison, j'ai 2 voitures. Au travail, on me donne une voiture. Je n'ai rien quoi d'autre à faire. L'autre, j'ai donné à mon frère. Mais bien aimé, minimiser ce qui t'est cher. Parce que nous accrochons à nos choses, à nos bénédictions, que ce soit
Dieu t'a béni. Tu t'accroches avec l'argent. Tu t'accroches avec les biens. Que tu vas laisser demain ou après-demain. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous accrochons à nos bénédictions. Tu dis non. Dans cette église, on demande beaucoup. Je ne peux pas. Comment je dois donner ça? Mais bien aimé, ce qui te fait mal, parce que tu n'as pas compris. Parce que tu n'as pas compris. Si tu comprends, mais il faut voir aussi quelle terre que tu vas s'aimer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de nos sœurs, il y a beaucoup de nos frères qui ont l'air pasteurs dans l'internet, qui ont l'air pasteurs dans YouTube. Mais la bénédiction que tu cherches en Afrique ou d'ailleurs, la bénédiction est juste là. Mais on ne le sait pas. Parce que Dieu a dit, ta bénédiction, ta récompense, ça sera grande. Ta bénédiction, ça sera grande. Même au travail, tu cherches quoi? Le promotion. Mais c'est rien du tout. Tu cherches quoi? L'argent. C'est rien du tout. Cet argent, c'est pour nous les chrétiens. Mais qui nous vole cet argent, ce sont des païens. Mais c'est notre argent. Parce que Dieu a dit dans sa parole que l'or et l'argent l'appartiennent. Et toi, tu es qui? Tu es l'enfant des rois, non? Tu es l'enfant des rois. Il faut prendre ce que ton papa t'a dit. Mais nous ne les savons pas. Nous ne les connaissons pas. Il y a beaucoup qui font semblant de ne pas le savoir. Mais bien aimé, les choses de Dieu, il faut faire violence. Ne faut pas t'accrocher à tes biens matériels, aux biens matériels que toi, tu vas abandonner demain ou après-demain. Que tu vas abandonner, quelqu'un d'autre viendra se réjouir de tes bénédictions. Deutéronome 28 a dit ça. Et toi, tu ne fais pas bénir. Tu ne fais pas, on te cherche dans les dîmes. Mais tu travailles. Mais bien aimé, je ne comprends pas. Comment on peut voler Dieu comme ça? On travaille, mais tu as dit non. C'est beaucoup. C'est beaucoup en quoi? Pour donner 150, pour donner 120, pour donner 130. Pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Tu vois, ça c'est trop. Et ce n'est pas ça aussi. Que tu vas dire, oh non, l'homme de Dieu, tu vois, mais ça va ça l'entendre. L'homme de Dieu ne sera pas riche à cause de 150 euros. Amen. Mais il faut payer ta dîme. Les offrandes est là. Tu ne donnes pas d'offrande. Même l'offrande. Comment on peut voler, continuer à voler? Après, tu viens ici chaque jour. Tu dois prier chaque jour. Tu pries chaque jour. Mais tu oublies des choses, l'essentiel qui peuvent te bénir. Mais bien aimé, au travail, j'ai reçu un frère. Un frère, il est venu me voir. Oh non, Papa Antoine, je veux que tu pries pour moi. Moi, je dis, je prie pour toi, pourquoi? Oh non, depuis que ma femme est venue du Congo, on n'a pas encore d'enfant. Moi, je dis, combien de mois? Oh, ça fait 7 ou 8 mois. Moi, je dis, c'est moi. Moi, les mains de maman Mimi, parce qu'il est venu au travail, on n'a pas encore d'enfant, mais on aura des enfants. C'est Dieu qui donne. Bon, dis-moi, parle-moi un peu. Est-ce que tu pries quand même? Il dit, oui, je prie. Tu pries où? Il prie dans l'église de Pasteur Augustin. C'est vrai. Il s'appelle Serge.
Moi, je dis, Serge, est-ce que tu donnes ta vie? Est-ce que tu donnes le franc? Elle dit, ah, depuis que je travaille, je n'ai jamais vu. Moi, je dis, frère, tu vois ce que tu fais. Tu as beaucoup volé. Tu es voleur. Tu voles l'argent que tu dois donner à l'homme de Dieu pour prier pour toi. Moi, je dis, prends ton argent. C'est moi-ci. Prends cet argent. Moi, je connais ton pasteur. Parce que c'est mon papa aussi. Je les connais. Prends cet argent. Au lieu de donner 1500, si tu touches 1500, donne-lui même 300. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dis-lui de prier pour toi. Mais elle, il sait. Il est venu le voir le pasteur Augustin. Il est venu voir pasteur Augustin. Il a dit, pasteur Augustin, j'ai rencontré avec un frère qui s'appelle Papa Antoine. On travaille ensemble. Mais il m'a dit de te donner cette enveloppe. Vraiment, je ne savais pas comment faire. Je ne payais pas mes dîmes. Il m'a poussé de venir payer ma dîme. Moi, j'ai dit, quand il a fait ça, il est revenu chez moi. Moi, j'ai dit, moi, je ne prie pas pour toi. Mais les enfants, ton pasteur a déjà prié pour toi. Les enfants, viens-toi. Après 2 mois, après, il fait de me voir. Il dit, Papa Antoine, ma femme est enceinte. Hein? Moi, j'ai dit, ah, tu vois, Serge? Tu vois? Ce que tu cherches dans des années. Le premier accouchement de sa femme, c'est des jumeaux. Mais bien aimé, il prie après nous, dans cette salle. Dans cette salle, il prie là. Il a eu des jumeaux. Après jumeaux, 3, il a maintenant 4 enfants. Amen. Maintenant, et toi, qui cherches des miettes d'argent, oh, Dieu nous a dit, sa récompense sera grande. Amen. Sa récompense sera grande. Mais nous sous-estimons ce que nous disons. On peut lire, on lit seulement. Mais il faut entrer dedans. Il faut que tu entres dedans. Notre frère a déjà 4 enfants. 4. Et j'ai pris pour les gens aussi au travail qui n'avaient pas de contrat. Ils ont des contrats. Dieu les fait grâce, ils ont des contrats. Des contrats indéterminés. Mais qu'est-ce qui manque avec toi? Parce que tu veux t'accrocher aux biens matériels. Vous savez, j'ai béni Maman Béa et c'est notre sœur Jenny. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Parfois, pour payer les loyers, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore payé les loyers. On n'a pas encore payé les loyers. Maman Béa, je t'ai béni. Et c'est Jenny. C'est Jessie qui a donné. C'est Jessie, je t'ai béni. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais on paye le loyer les 10. Jusqu'aujourd'hui. Mais bien aimé, je ne comprends pas les autres personnes. Vous faites des engagements. Vous faites des engagements. Tu dis que non, chaque mois, je vais donner 100 €. Chaque mois, je vais donner 100 €. Après, quand on va arriver les 30, tu ne viens plus à l'église. Tu restes à la maison. Maintenant, on doit commencer à te suivre à la maison pour aller prendre les 100 € ou les 50 €. Ou bien on doit te rappeler. Ça me fait mal. Ça me fait honte. Les frères, les sœurs, on n'a pas encore compris. Ou bien fais-les
les sorciers de nos vies nous-mêmes. Sans le savoir, tu es sorcier de ta vie. Après, tu vas commencer à dire au pasteur, pasteur, j'arrive pas, pasteur, priez pour moi. Et le pasteur va continuer à prier pour toi. Et tu as oublié que tu as fait un fait, que tu as oublié pour ta récompense. Tu ne sais pas que toi, c'est toi-même. On ne t'a pas obligé. Mais dans nos mancots, 150 € pour payer les loyers. 150 € seulement. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me souviens, on a passé des maisons, on a passé des immeubles. Et chaque dimanche, parfois on entre à l'église, en sortant de l'église, on sent l'odeur d'essence. On sent l'odeur d'essence parce qu'on doit mettre le chauffage pour chauffer la salle. Parfois, je dois courir chaque dimanche pour aller acheter le carburant. Ici, qui court? Ici. Et là-bas, c'était 2000 et quelques. Mais on n'avait pas de retard. On n'avait pas de retard. On payait 1000 et quelques. Et à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi on est fatigué? Parce que moi-même aussi, je suis dedans. Mais moi, je les donne. Pourquoi on est fatigué? Pour 100 €. On a passé des salles. Charles et parentés ont payé 2500. On quitte ma vie 2500. Mais on payait 1200 parce qu'on était ensemble avec l'église Christ vainqueur. Ici, 650. De 1200 à 650. Mais bien aimé, regardons, à 650, on n'arrive pas. Un petit montant, tu n'arrives pas à monter. Mais le grand montant, tu montes vite. Mais tu ne sais pas pour déclencher, pour ta récompense. Parce que c'est Dieu, donnant. C'est Dieu, donnant. Tu lui donnes, lui il te donne. Si tu ne donnes pas, il ne te donne pas. Tu peux prier. Mais bien aimé, nous on priait comme des fous. On avait notre bâtiment, nous. Notre bâtiment, nous, on avait des locataires. Mais on les payait plus de 2000 et quelques. Parfois, il y a d'autres locataires qui étaient en haut. Parfois, ils ne payaient pas. Parfois, on complétait l'argent de l'église pour payer les loyers. Parce qu'on occupait tous les bâtiments. Mais jusqu'à la dernière, même les propriétaires ont dit, je vous laisse un mois. Vous pouvez partir avec. Parce que c'est une église. Mais ici, on n'est qu'à 650, on est fatigué. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Comment l'homme de Dieu peut prier pour nous en paix? Mais l'homme de Dieu n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que tous les problèmes qui viennent à gauche, qui viennent à droite, il doit prier pour vous, il doit prier pour moi, il doit prier pour un tel, il doit prier pour l'église. Après, moi je pas, papa, on n'a pas encore payé les loyers. Je lui rajoute encore mon problème à moi. Papa, on n'a pas encore payé l'église. Papa, on n'a pas encore acheté les baffes. Papa, on n'a pas encore... Mais bien aimé, s'il y a d'autres églises au Congo, je suis allé dans une église et j'ai fait une séminaire là-bas. C'est eux qui payent le pasteur. Le pasteur, son travail, c'est que pour prier pour les gens, il reçoit tout. Il prend sa dîme. Et l'église a organisé, on doit payer le pasteur. On lui a mis dans son salaire.
et dans les Nouvel An, ils cotisaient pour acheter une vache pour les pasteurs. Moi, je me suis étonné. Moi, je dis, une vache? Oh, on va acheter une vache pour les pasteurs. Qui va venir? Parce que le pasteur doit bien fêter, doit bien manger, pour être en paix. Mais ils ont des souffrances là-bas. L'argent, ils cherchent l'argent avec la sueur de l'effort. Mais ils sont sortis, moi-même je vais tourner, je regarde, ça c'est le panier d'une vache, ça c'est le panier de l'église, ça c'est le panier de maman pasteur qui est enceinte. Mais ici, il y a des paniers, un seul. Là-bas, il y a plus de 4 ou 5 paniers qui vont passer. Mais les gens là sont très contents. En venant aussi, ils sont très contents de venir donner. Ils courent pour donner. Mais nous ici, on est déjà fatigués pour même venir pour donner. Oh, David a dit, je suis dans la joie si on me dit que je pars à l'église. Mais toi, tu viens à l'église, tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué pour venir à l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire le deuxième verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Colossiens 3, 23 à 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui a écrit cette Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé, on ne sert pas l'homme de Dieu. Le pasteur Jean Labert, on ne le sert pas, ce n'est pas lui. La Bible nous dit, ce n'est pas les hommes qu'on sert, on sert Dieu. Si tu veux faire des choses, fais-le du bon cœur. Fais-le du bon cœur et tu auras ta bénédiction. Il ne faut pas le faire dans beaucoup de pensées dans ta tête. Fais-le du bon cœur et Dieu va te récompenser. Et ta récompense sera grande. Amen, amen. Amen. Ta récompense sera grande. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est sa parole qui l'a dit. Nous voyons mes bien-aimés dans le Seigneur. Tabitha Dorcas. Qu'est-ce que Tabitha Dorcas a fait? Il faisait seulement des œuvres pour donner aux orphelins, aux veuves. Mais elle était morte. Elle était morte. Mais qu'est-ce qui a crié devant Dieu? C'est les œuvres que Tabitha Dorcas a fait. C'est ça qui a crié devant Dieu. Et elle a ressuscité de mort. Nous allons les lire quand même. Papa Jeannot, Actes des Apôtres 9. Actes des Apôtres 9, à partir de 36 à 42. On lit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des Apôtres 9 à partir de 36 à 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux
Et en haut vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, Tabitha faisait quoi? Il faisait des tuniques. Il faisait des tuniques et il donnait gratuitement. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, quand on était à Clémenceau, tous les enfants que vous voyez, moi je les faisais à préparer. J'ai préparé pour eux. J'ai préparé pour eux le croque-monsieur. Ils sont là, ils sont grandis maintenant. Je faisais chaque dimanche. Mais comme j'habitais là, je disais non, les enfants doivent manger. Je les faisais du bon cœur. Et la Bible nous dit que fais ça du bon cœur. Mais bien aimé, quand il m'a maté, ça même les enfants étaient de mon côté. Les enfants étaient de mon côté, il ne faut pas me faire du mal. Parce que les enfants vont se lever. Ah, c'est ça, syndicat. Et quand maman Mimi est venue, les enfants allaient faire les réunions. Il dit qu'il ne nous sépare pas avec papa et toi. Tu vois? J'étais aimé aux enfants, mais ils sont grandis maintenant, les grandes filles. Faites-les du bon cœur. Si tu veux bénir l'œuvre de Dieu, fais-le du bon cœur. C'est la Bible qui le dit. Amen. Et notre sœur Tabitha était morte. Elle était morte. Mais on montrait les œuvres qu'elle faisait. On montrait les œuvres qu'elle faisait. Des tuniques, des robes, des chemises. Il montrait à tout le monde. Et l'homme de Dieu a confirmé. Il s'est réveillé. Mais bien aimé, regarde en toi-même. Qu'est-ce que nous allons montrer à Dieu? Qu'est-ce que les hommes de Dieu vont témoigner devant Dieu? C'est que toi tu faisais. Il faut regarder, mes bien-aimés. Il faut laisser un cachet. Ce cachet-là doit être dans le cœur du pasteur. Mais bien aimé, il faut qu'on dise à Bilembo. Bilembo qu'on dise à Yamonde de Trobanoro. Bilembo, oh yo kotika. C'est que tu vas laisser. Si je parle à Lingala, tu peux parler à frère Jean-Philippe en français, s'il vous plaît. Mais bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu des enseignements. Il y a beaucoup qui ne sont pas enseignés. Mais je vous dis, ta récompense, que ça soit grande, il faut l'activer. Il faut l'activer. Pas désactiver, mais activer. On active la récompense en donnant. Parce que tu ne peux pas aller prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as rien semé. Comment tu peux moissonner? Nous, on priait, mes bien-aimés. On priait. On priait sans cesse. On priait sans cesse. Mais il faut déclencher. Mais bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages que Dieu fait. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu et activez ta récompense.
Parce que si tu actives ta récompense, on va croire que tu as vu un marabout ou bien tu as vu quelqu'un de vaudou qui t'a fait des vaudous. Mais or, c'est rien. Or, c'est Dieu lui-même qui donne. Amen. Amen. C'est lui-même qui donne. Il est au-dessus de tout. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je connais ce Dieu-là. Le Dieu de pasteur Jean Lambert, je le connais. Et je m'accroche. Je m'accroche. Mais je demande ma prière, je demande toujours que ce Dieu-là, comme Élisée, il a dit à Élie, donne-moi le double portion de mon papa. Moi, je demande à Dieu de me donner le double portion de mon papa. Pasteur Jean Lambert, c'est mon papa. Quand j'ai prié mal, dans l'église, il me dit, frère Antoine, tu pries mal. Ça, tu dois prier. Maintenant, je suis là, je vous prêche la bonne nouvelle. Amen. Grave. Amen, amen. Amen. Amen, amen. La porte est ouverte pour tout le monde. Mais il faut s'accrocher. Mais bien aimé, j'ai fait tout. J'ai chanté au choral. Ce choral-là, j'ai chanté au choral. Protocolat, j'ai fait le protocolat. Avec la sœur qui est là derrière vous. C'est Natacha. Amen. Je faisais les protocoles avec eux. J'ai tout fait, arranger les instruments, tout, j'ai les fait. La porte est grandement ouverte. Personne qui va t'interdire. Il y a beaucoup de travail ici. Pour ta récompense, que ça soit grand, il faut l'activer. Il faut l'activer. Mais bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais je vous l'ai dit. Je vous dis que j'ai des témoignages. Parce que si on commence avec des témoignages, c'est que Dieu, comment Dieu fait et comment Dieu m'utilise. On va sortir ici même jusqu'à 15 heures. Accroche-toi. Activez ta récompense. Parce que la récompense ne viendra pas seule. Ta récompense ne viendra pas seule. Moi, j'ai vécu cette expérience. Quand j'ai tourné ma voiture, j'ai eu 2 voitures. J'ai eu 2 voitures. Mais j'ai donné une. J'ai donné une à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à l'église? Aujourd'hui, nous sommes là, nous tous. On manque 150 €. Moi, je donne 50 €. Je ne sais pas qui va donner 50 ou 100. Sœur Natacha va donner 100. Sœur Marc, tu vas donner combien? 50 €. On a des 100. Pour le mois prochain. Bon, qui veut commencer à donner chaque mois 100 €? Moi, je l'ai fait déjà. Je suis le premier. 100 €. Chaque mois. Tous les mois, je donne 50. Je continue ma fidélité. Je donnerai toujours. Qui veut donner 100 personnes? 50. Frère Jean-Philippe, papa Jean, vous pouvez écrire, frère Jean-Philippe, sœur Natacha, notre sœur Lisette. Mais sœur Lisette, il ne faut pas me fuir. Hein? Les 30.
Sœur Jessie. Moi, je vais donner 50. Maman Béa. Et les gens qui donnent déjà. Papa Jeannot, Maman Béa. Maman Béa, combien? 50. Sœur Jessie, 50. Frère Jean-Philippe. 50. 100. 50. Sœur Lisette, 50. Qui encore? Mais Sœur Mathilde soulève les bras. C'est quoi ça? Tu vas payer? Mais bien aimés, activons notre récompense. Nous allons lire un dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre Matthieu 10. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne force centuple, comme sa parole le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est sa parole qui le dit. Que l'argent soit ton esclave. Qu'il te suive dans ton compte bancaire. Amen. Que l'argent ne soit pas un problème dans ta vie et dans ton foyer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 10, 41 à 42. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 10, 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petites parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Mais bien aimé, tu ne perdras point ta récompense. Au Congo qui savent, Bozuinayote. Récompense na yo Congo qui saka yango jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est sa parole qui le dit. Si tu reçois un homme de Dieu, en qualité d'un prophète, un prophète de Dieu, qui vient te voir dans ta maison, reçois l'homme de Dieu comme il faut. Parce que c'est Dieu lui-même que tu reçois dans ta maison. Amen. Parce qu'il va déclarer de bonnes choses dans ta vie. Amen. Tu ne le sais pas. Parfois, ce temps-là, tu vas déclencher ta récompense. Parce que tu l'as reçu. Parce que tu lui as donné un morceau de pain. Parce que tu lui as donné de l'eau à boire. C'est sa parole qui le dit. Mais nous oublions tout. Nous oublions tout. Ah, pourquoi je dois inviter cet homme de Dieu chez moi? Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Tu ne fais pas de soucis. Mais quand il y aura des problèmes, tu vas appeler l'homme de Dieu pour prier pour toi. Tu vas dire, papa, priez pour moi. Mais il va prier. Mais tu ne sais pas qu'il y a un blocage quelque part. Tu ne le sais pas. Mais c'est lui qui est au-dessus. Quel que soit sous la terre, sous la mer, il nous connaît, il nous voit. Tu ne peux pas faire le fait que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas déclencher ta malédiction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont maudits eux-mêmes. Ils se sont maudits eux-mêmes. Mais ils ne savent pas qu'il est déjà maudit. Qu'il est déjà maudit, mais il ne sait pas. La Bible nous dit, si tu reçois un homme de Dieu en qualité de prophète, mais bien aimé, ta récompense, ça sera grand. Amen. Mais bien aimé, je suis allé voir un couple à Ouloué-Saint-Lambert, un vendredi,
après le travail. Arrivé dans ce couple-là, j'ai trouvé notre couple. Ce sont nos frères, nos sœurs de l'église, qui n'habitaient plus Bruxelles et habitaient plus loin. Je l'ai trouvé là-bas, enceinte. Non, moi je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, papa, je suis venu ici parce que je dois accoucher. Je dois accoucher, j'attends, comme je vais accoucher ici à Excel, j'attends ici pour mon accouchement. Il dit, ah, papa, qu'est-ce que tu vas manger? Papa, qu'est-ce que tu vas boire? Moi, je dis, non, ne t'inquiète pas, ma fille, je vais aller à la maison, maman Mimi va préparer pour moi. On dit, non, papa, moi, je te fais quelque chose à manger. Mais ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Il commence à entrer aux cuisines, comme ça, il marchait, donc difficilement. Il a trouvé quelque chose, il est venu me servir, j'ai commencé. Son mari était là, et la propriété de la maison, tout. J'ai mangé. Quand j'ai fini de manger, je lui dis, ma soeur, tu vois, je suis très content. Mais tu vois, aujourd'hui, on est vendredi. Prépare-toi. La nuit du samedi dimanche. Demain, la nuit du samedi dimanche, tu vas accoucher. Cette sœur-là commence à rigoler avec les propriétaires de la maison et son mari. Commence à rigoler. Moi, je lui ai dit, je connais quelle alliance que j'ai fait avec Dieu. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est ça qui va s'accomplir. Il a dit non. Papa ne dit rien parce que j'ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé, si c'est 200 €, 200 $ à un prophète au Congo qui a prié pour moi. Il a donné même l'enfant le nom. Mais je n'ai pas accouché. Moi, je dis, vous voyez ce que vous faites, vous les frères et les sœurs de l'église. Vous cherchez vos prophètes au Congo. Donc ici, il n'y a pas de prophètes. Ici, il n'y a pas de pasteurs. Tu laisses ton assemblée. Tu vas consulter l'Égypte. L'Égypte, c'est l'homme. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais ces serviteurs de Dieu là? Tu connais ces prophètes là? Toi, tu l'appelles prophète. Est-ce qu'au Congo, on les connaît si c'est un prophète? Il dit, mais c'est un prophète, et il me dit des choses. Moi, je dis, ma soeur, tu es à côté. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est ça qui va accomplir. On m'a appelé à 4 h du matin. J'ai vu le téléphone sonner. J'ai décroché, son mari commence à demander pardon. Pardon, papa Antoine, priez pour nous parce que ma femme, ce qu'il t'a dit, ma femme va accoucher maintenant. Moi, j'ai dit, mais parce que vous ne connaissez pas la personne que Dieu a mis à ton côté. J'ai dit tantôt, j'ai dit, ta bénédiction que tu cherches ailleurs, il est parfois juste à côté de toi là. C'est ta bénédiction, c'est ta récompense. Parce que Dieu t'a pas encore ouvert les yeux. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels, il dit, mais mon frère, il ne faut pas aller chercher de loin. Il est juste là. Tu vas dire, ah Dieu, pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais bien aimé, Dieu sait pourquoi il nous a rassemblés à ce nombre-là. Il sait. Et il connaît combien nous sommes. Pourquoi nous sommes là. Il connaît les problèmes de chacun entre nous. Ce n'est pas des choses qu'on peut lui dire, mais moi je lui ai dit, après j'ai prié, il a mis son nom. Mais bien aimé, il ne faut pas chercher des choses que des prophètes sur l'internet. Il y en a beaucoup. Il y en a des prophètes à l'internet. Il y a des pasteurs à l'internet. Il y a des charlatans aussi à l'internet. Qui s'appellent prophètes, qui s'appellent bishop, qui s'appellent archbishop, qui s'appellent si c'est quoi là. Ils sont là à l'internet. Mais bien aimé, c'est lui que tu vois. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Pourquoi Dieu t'a fait rencontrer avec cet homme de Dieu.
que tu appelles papa. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Parce qu'il nous connaît. Mais on oublie tout. On oublie tout. Ta récompense, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. La récompense que toi tu cherches ailleurs. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, sans plus tarder, j'invite notre papa, pasteur Jean Lambert, pour la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous lever, acclamer Jésus-Christ de Nazareth.